Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Donc du coup, voilà, je reçois aujourd'hui Christophe avec qui nous allons parler d'un sujet, qui est effectivement, très large, et qui permet effectivement une meilleure visibilité. Donc on va parler de marketing. Du coup, bonjour Chris, est-ce que tu peux du coup, maintenant que tu connais un peu le comment fonctionne, la chaîne, déjà, dans un premier temps, nous dire quelle est ton émotion du moment là, à l'instant T? Bah, déjà, j'ai, une émotion de gratitude pour toi Malou, pour, m'avoir invité dans ton live. Donc, je ressens énormément de gratitude pour toi par rapport à ça et puis, je suis également très enthousiaste de pouvoir, partager mon expérience, et mes connaissances sur le marketing vidéo parce que, j'ai vraiment à cœur de pouvoir accompagner et aider les entrepreneurs à booster leur visibilité sur le web parce qu'il faut pas se mentir, hein, on est entrepreneur, on est là pour générer du chiffre d'affaires et si on fait du chiffre d'affaires et ben, on peut se rémunérer et c'est quand même bien comme ça nous permet de remplir le frigo, comme je dis souvent. Donc vraiment, c'est un vrai plaisir. Globalement, c'est un vrai plaisir. Donc encore une fois, merci Malou de m'offrir cette opportunité. Avec grand plaisir. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à tous ceux qui nous regardent, comment tu es arrivé, au neuroma à la enfin voilà, à tout ce qui, englobe, finalement, la vidéo et le marketing pardon, vidéo? Comment tu en es arrivé là? Tu t'es pas levé un beau matin en disant: «C'est ça». Si, je me suis levé un matin, je me suis dit: «Tiens, ça serait bien que je fasse de la vidéo». En vrai, c'est que, en fait, il y a eu trois étapes, pour en arriver là où j'en suis, je dirais aujourd'hui. C'est que, premièrement, c'est que par l'intermédiaire de ma maman qui m'a initié un petit peu au cinéma parce qu'elle m'emmenait voir des films. Elle m'a même fait participer à des castings pour faire de la figuration dans des films de cinéma et c'est vrai que le meilleur, moment dont je me rappelle par rapport à ça, c'était pour le film qui s'appelle René Lacan avec Michel Piccoli et Gérard Depardieu, entre autres. Et j'avais fait de la figuration dans ce film-là, donc ça avait été un grand moment pour moi et tout ça m'a donné le goût du cinéma, de m'intéresser à ça et bah, plus tard, je me suis formé évidemment. Ce qui est enfin, je me suis formé, déjà quand j'étais ado avec un copain, parce que j'avais pas trop les moyens, mais lui, il avait une caméra Super 8, donc on avait fait quelques petits courts métrages comme ça. Et puis après, par la suite, bah, j'ai acheté ma première caméra en 1988, donc c'était au siècle dernier, messieurs dames. C'était pas hier. C'était il y a quelques années de ça et du coup, c'est vrai que j'avais acheté cette caméra et par la suite, j'avais rejoint un club de vidéo amateur pour, commencer à me perfectionner sur la réalisation de films, que ce soit du reportage comme du court métrage, hein, parce que j'ai également aussi par la suite fait quelques courts métrages, ces dernières années et puis après je me suis dit: «Ce serait bien quand même que je fasse une formation, comment je pourrais dire? Plus précise». Et à savoir, j'ai fait une licence de cinéma et vidéo et puis de fil en aiguille après, comme j'étais salarié à l'époque, donc je travaillais un petit peu à temps perdu, si je puis dire, pour des entreprises audiovisuelles qui me sollicitaient pour des opérations, pour des missions ponctuelles, pour aller filmer et puis après en 2010-2011, je me suis mis à mon compte. Je me suis dit: «Tiens, allez, on va vivre de sa passion» et donc je me suis dit: «Bah, moi, ma passion, c'est la vidéo» et puis je me suis mis à faire de la vidéo et donc comme j'avais une expérience aussi parce que j'ai pendant 10 ans, j'ai travaillé dans une grande agence de communication, j'avais donc une grande expérience en marketing et je me suis dit: «Tiens, ça serait pas mal aussi de permettre aux entrepreneurs de vraiment d'utiliser cet outil qu'est la vidéo, associé, intégré dans une vraie stratégie marketing». Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est vrai que, je parle de marketing vidéo et pas uniquement de vidéo tout court parce que c'est insuffisant si on parle que de vidéo, surtout quand on est entrepreneur et puis en 2020, bah, voilà, comme toi Malou, moi je me suis formé au coaching parce que, j'avais besoin justement de permettre aux gens de pouvoir, travailler là-dessus beaucoup plus efficacement parce que
Moi, mon public, c'est généralement des petites entreprises, des indépendants et bah, quand tu dois faire des vidéos, quand tu dois communiquer sur le web avec la vidéo, bah, il s'agit peut-être de se montrer. Quand je dis peut-être, je pèse mes mots parce qu'en vrai, il s'agit vraiment de se montrer pour susciter la confiance, pour que les gens sachent un petit peu qui tu es, ce que tu fais et bah, passer devant la caméra, c'est pas un exercice évident pour tout le monde et grâce aux outils coaching que j'ai appris, en 2020, bah, du coup, c'est vrai que ça me permet d'aider très efficacement les entrepreneurs à passer le cap de toutes ces peurs: «Ah, j'ai peur de me filmer» et puis ces croyances aussi: «Ouais, non, je crois pas que je suis bien là, machin, enfin, je crois pas que ce soit bien pour moi», enfin bref. Donc tout ça m'a amené à travailler là-dessus et puis, c'est vrai que je me rappelle déjà en 2020 quand j'avais dû faire mon mémoire pour avoir la certification de coach, j'avais écrit un mémoire et dans mon mémoire, j'avais écrit une partie justement sur le neuromarketing. C'est un sujet qui m'intéressait déjà beaucoup et aujourd'hui, ça m'intéresse encore beaucoup plus parce que je me rends compte de la vraie puissance du neuromarketing. C'est quelque chose qu'on utilise sans forcément connaître le nom, qu'on utilise depuis très longtemps et bah, voilà, c'est la raison pour laquelle j'en suis là maintenant aujourd'hui. Sacré parcours quand même. J'avoue que quand même, sacré parcours. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est vraiment autour du marketing vidéo. Qu'est-ce que c'est et comment, finalement, ouais, comment toi, tu as commencé dans la vidéo? On est bien d'accord, tu viens de l'expliquer. Tu as fait beaucoup de choses, tu t'es formé, heu, mais se mettre devant une caméra plutôt que derrière, c'est pas la même chose. Donc voilà, la vraie question que je me pose et que je pense que tout le monde peut se poser, c'est comment on fait pour passer de derrière à devant? Bah, c'est une vraie bonne question que tu poses parce que je t'avouerai que moi, ça fait depuis plus de 30 ans, donc je fais de la vidéo, mais ça fait en fait depuis, peu de temps en vrai que je suis passé devant la caméra. Moi, j'étais tout le temps derrière la caméra évidemment, mais passer devant la caméra, même pour moi, ça n'a pas été un exercice forcément simple, hein, parce que j'ai rencontré exactement les mêmes difficultés que peuvent rencontrer les gens qui font ça la première fois ou les premières fois, à savoir, bah, d'appréhender en fait son image sur un écran, sur une vidéo en particulier et puis trouver en fait la bonne manière en fait de communiquer à travers cet outil qu'est la vidéo. Et c'est vrai que c'est pas un exercice forcément facile. Alors juste pour revenir justement par rapport à son image, c'est quelque chose qui du coup doit être travaillé parce que, comme on vient de le voir dans la vidéo que tu as passée en introduction, c'est ce que j'explique, c'est que la vidéo est un puissant levier marketing et c'est dommage pour le coup de pas utiliser cet outil-là pour sa communication, pour booster sa visibilité sur le web et donc attirer des prospects à soi et simplement le truc sur lequel il s'agit de travailler après par la suite, dans la majeure partie des cas, il y a quelques cas où ça n'existe pas et c'est tant mieux, mais en général, c'est souvent ça, c'est appréhender son image et quand je dis appréhender, je préfère dire même, tu vois, à la limite, aimer son image. Alors pas aimer son image, d'un point de vue narcissique, hein, mais simplement aimer son image pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que forcément, les gens qui nous voient, enfin, quand moi je me vois, c'est la même image que les gens quand ils me regardent, quoi. Donc s'il y a des gens qui m'apprécient, il y a aucune raison que je n'arrive pas à m'apprécier moi-même, hein. Et puis de toute façon, je suis dans ce corps H24, donc c'est un peu dommage de pas aimer mon image, et quand je me vois sur une vidéo, bah, me dire: «Ouais, OK, c'est moi ça» et puis j'aime bien ce que je suis et ça me va, quoi. Après on peut travailler sur certains aspects pour améliorer sa présence face caméra. Donc là, on va travailler sur la gestuelle, sur la voix, sur pas mal de choses, tu vois, qui sont super importantes pour arriver à créer et à réaliser des vidéos qui soient captivantes et impactantes. Et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à travailler. C'est pour ça que je parle aussi un petit peu de neuromarketing, parce qu'on travaille sur différents aspects qui ont un lien avec ça. Mais déjà, tu vois, commencer sur des choses assez simples. Comment moi je peux arriver à faire en sorte que quand je fais une vidéo, ne serait-ce qu'au niveau de ma personne, je puisse arriver à captiver le mieux possible les personnes qui vont regarder ma vidéo ou mes vidéos en général. Et donc ça, c'est des points sur lesquels moi j'aime bien travailler, sur lesquels j'ai personnellement moi aussi travaillé
et que j'accompagne les entrepreneurs également à travailler pour arriver à faire quelque chose qui soit vraiment efficace. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que faire des vidéos, ça demande un peu de préparation, donc ça prend un peu de temps, surtout quand on démarre là-dedans. Ça prend forcément beaucoup plus de temps que quelqu'un comme moi qui a l'habitude de faire des vidéos, mais du coup, ça en vaut la peine parce qu'à partir du moment où on arrive à créer ça et à faire les choses correctement, eh bien, là, on peut commencer à se dire: «OK, là, ça commence à marcher» et puis, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi de pouvoir inspirer aussi les gens, quoi, qui est vachement bien, quoi. De pouvoir dire: «Voilà, si je peux impacter dans la vie des gens, ça, c'est top» et ça m'intéresse également parce qu'on peut être entrepreneur, mais également être tout simplement des êtres humains et en tout cas, moi, ça fait partie de mes valeurs, tu vois? C'est de pouvoir me dire: «Voilà, si je peux aider et contribuer à améliorer la vie de l'entrepreneur qui regarde, mes vidéos, bah, moi, ça me va, quoi. Même s'il se passe rien à la rigueur derrière, dans le sens où si la personne me contacte pas, ne serait-ce que ça, m'en fiche. Moi, je me voilà, le simple fait de me dire que ça peut aider les entrepreneurs à être, à s'épanouir dans leur business et ben ça me suffit largement et quand j'ai des parfois quelques retours, quand les gens me font des retours comme ça par mail ou autre, ah, je me dis: «C'est super, bah, voilà, j'ai apporté ma contribution dans ce bas monde à améliorer la vie de certaines personnes» et ça me fait vachement plaisir. Donc c'est pour ça que je dis toujours, en marketing vidéo, en vrai, il y a 2 questions principales à se poser. C'est vraiment les 2 questions principales et essentielles à se poser. À savoir, la première question, c'est: «Pourquoi je veux faire des vidéos?» Donc on en revient à cette notion de c'est quoi ton pourquoi? Et puis le deuxième point sur lequel il faut vraiment réfléchir, c'est: à qui je m'adresse? À qui je vais m'adresser? Le pourquoi, c'est ça qui va te motiver à faire des vidéos parce que parfois, évidemment, on est des êtres humains et des fois on se dit: «Ouais, j'ai eu 2 likes sur ma vidéo, 0 commentaire, ça me saoule, j'ai l'impression de perdre mon temps pour rien». Mais on sait très bien qu'il y a toute une population qu'on appelle les invisibles qui ne like et ne commentent jamais nos publications, que ce soit des vidéos ou autres. Pour autant, c'est des gens qui peuvent être très impactés par le message qu'on véhicule dans nos vidéos et le simple fait de bien définir quel est son pourquoi, ça suffit déjà largement à se motiver à faire des vidéos et puis, la notion de savoir à quelle cible on cherche à capter l'attention, ça aussi, ça va nous aider dans la manière de faire nos vidéos. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a une boisson de soda qui est très connue, couleur rouge et blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas citer son nom parce que je ne veux pas leur faire de la pub, hein, non plus. Mais bref, ils ont très, très bien compris, en tous les cas, eux, comment ça fonctionne, à savoir que, quand ils veulent s'adresser à des jeunes, ils vont faire une vidéo où on va voir des jeunes, par exemple, parce que je me rappelle cette vidéo, je l'avais vue, leur pub là, à la télé, où on voyait des jeunes sur une plage, autour d'un feu de camp, en train de s'amuser, danser, et cetera. Donc là, le message est très clair, on veut s'adresser à une population de jeunes. Et puis il y avait une autre vidéo, par exemple, qu'ils avaient faite également, où là, on voyait des jeunes femmes, des trentenaires, quelque chose comme ça, qui étaient dans un bureau et on voyait derrière le laveur de vitres, le beau gosse qui était en train de nettoyer les vitres. Et là, clairement, le message, voilà, c'était pour toucher les femmes trentenaires, etc. Et c'est pour ça que c'est vachement important parce que c'est ça qui va t'aider finalement à savoir de quelle manière tu dois faire tes vidéos, puisque tu sais pourquoi tu le fais et tu sais à qui tu vas t'adresser. Là, très basiquement, en termes de stratégie marketing vidéo, si tu arrives à répondre très précisément à ces 2 questions-là, ça va être, entre guillemets, «beaucoup plus simple» pour faire tes vidéos et tu vas pas partir tout azimut à faire des vidéos dans tous les sens, et cetera, qui finalement ne rapportera rien effectivement parce que les gens n'arriveront pas à s'identifier dans les vidéos que tu vas faire. Ils sauront pas à qui tu t'adresses exactement donc vraiment ça c'est un peu bizarre de dire ça parce que moi je me souviens quand je m'étais formé au marketing qu'on m'avait, évoqué cette notion-là. J'ai dit: «Mais ouais, mais moi ce que je veux c'est, toucher tout le monde». Mais ouais, mais sauf que si tu veux toucher tout le monde, tu toucheras personne. Donc tu es obligé de te nicher, en tout cas de cibler précisément ton public cible et à partir de là, bah, oui, tu vas attirer peut-être des gens qui sont pas dans cette cible-là, aussi bizarre que ça puisse paraître, hein. Je veux dire, si tu t'adresses à des jeunes, tu as peut-être des gens de 40-50 ans qui vont te contacter parce que dans ta vidéo, ils arrivent à s'identifier à ces jeunes et peut-être qu'ils veulent retrouver entre guillemets, ils ont peut-être une certaine nostalgie de leur jeunesse et ça leur fait du bien de voir une vidéo comme ça et du coup, ouais, ils vont prendre, ta boisson, de soda et parce que ça va leur rappeler leur jeunesse également, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est vachement important. Donc en résumé, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Malou. Mais parfaitement, parfaitement et merci. Du coup,
C'est assez marrant ce que tu expliques puisque, moi j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a à peu près 1 an et quand je l'ai commencé, en fait, c'était parce que j'avais une image de moi qui ne me convenait pas et que j'avais besoin de savoir ce qu'en face il se passait. Donc tu vois, c'est assez tu vois, les choses se font assez enfin chacun a une façon de voir, en tout cas la vidéo et le marketing vidéo, d'une autre façon. Moi, pour moi, c'est vrai que ça m'a aidé justement à sortir de, «Qu'est-ce que les gens pensent de moi?» Voilà. Donc je suis passée à ça, je m'éclate à faire, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire mes interviews, voilà, à rassembler. Mon pourquoi il est vraiment là. C'est permettre de rassembler, sur cette chaîne, voilà, des personnes qui m'inspirent et des personnes qui peuvent en inspirer d'autres. Ouais, mais c'est cool parce que tu vois, c'est vachement important de se détacher du regard des autres parce que ça aussi, ça fait partie de ces peurs qu'on peut avoir quand on fait des vidéos. Parce que forcément on s'expose et s'exposer, c'est pas forcément, confortable, hein et on peut avoir peur du regard des autres, des gens qui nous connaissent par exemple. On se dit: «Ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser, machin, je dis ça comme ça, ils peuvent, se moquer de moi». Enfin, tu vois, ce genre de trucs, tu vois? Et le problème qu'on a, c'est que, c'est comme à tout le monde, hein, c'est que forcément on va s'attarder spontanément et naturellement sur des choses de ce type-là, ce petit truc entre guillemets «négatif» qui peut nuire au message et à la vidéo qu'on veut, diffuser sur le web. Et puis on oublie totalement par contre, tous les gens qui peuvent être susceptibles d'être intéressés réellement et sincèrement par notre, vidéo, qui peuvent être impactés par notre vidéo. Les gens qui potentiellement aussi peuvent nous faire des retours très positifs sur ce qu'on a partagé en vidéo et tous ces trucs-là, on a tendance à les oublier. Et donc, comme en vidéo, tu vois, on fait du focus, hein, on on fait le focus sur les images. Bah, moi, c'est la même chose, tu vois? Je dis: «Fais plutôt le focus, fais le point, attarde ton objectif sur, ta caméra, sur des choses qui sont positives et qui vont te stimuler et te permettre de passer ton message de la meilleure façon possible». Parce que sinon, ton message risque de pas être correctement transmis et en termes de communication, bah, ça risque d'avoir un impact moindre. Donc il s'agit vraiment d'occulter, en fait, toute cette négativité qui peut immanquablement parce qu'il faut pas se tromper, hein, il y a des gens qui vont aimer et puis d'autres qui vont pas aimer ce qu'on fait en vidéo et c'est OK, tu vois? Donc il faut se dire: «OK, bah, OK, je sais qu'il y a des gens qui aimeront pas, mais je m'en fous». Parce que je sais qu'à côté de ça, il y a des gens qui vont aimer ce que je fais en vidéo, donc ça me suffit largement et moi je préfère travailler avec ces gens-là parce que je vais vraiment leur apporter quelque chose, alors que les autres qui n'aiment pas mes vidéos, bah, ça sert à rien que je perde mon temps avec eux de toute manière parce qu'ils travailleront jamais avec moi. Donc et c'est très bien comme ça. Et mais je reconnais que c'est pas forcément évident, hein. Moi, je suis passé par là aussi, attention, hein. Bah, je pense qu'on a tous enfin, on passe tous par cette phase-là. C'est pas, j'arrive et tout est OK. Ça, Ah c'est non, non, certain. non, 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 ça demande un petit apprentissage, tu vois? Enfin un petit travail sur soi-même par rapport à ça, tu vois? Et qui peut prendre plus ou moins de temps justement, mais heu, c'est un passage obligé. Je dirais même à la rigueur, c'est même bien qu'on passe par cette situation-là parce que finalement, ça nous permet d'être plus forts et d'être meilleurs après dans nos vidéos parce qu'on sait que là, on s'adresse vraiment à des gens qui apprécient, nos vidéos, qui apprécient notre contenu qu'on diffuse en vidéo et c'est pour ces gens-là qu'on va faire des vidéos et ça, c'est vraiment enthousiasmant de rester focalisé sur ces gens-là, tu vois? Ouais, complètement, effectivement. Sinon c'est vraiment pour les amener justement à ce que à leur faire découvrir notre univers. Ouais. Quel est le quel outil, tu pourrais nous partager en tout cas, pour quelqu'un qui est novice, et qui aimerait finalement se lancer, dans la vidéo, heu, vraiment un débutant? Ah, pour un débutant, je dirais, tu vois, moi, c'est ce que j'explique toujours pour les débutants qui veulent s'initier à faire des vidéos. Déjà, le meilleur outil, c'est ton smartphone.
quel que soit le modèle, tu prends ton smartphone et tu commences à faire des vidéos. Alors un truc vachement important sur lequel vraiment je suis un peu relou par rapport à ça, mais c'est vraiment pour la bonne cause, à savoir, les gens quand ils filment, tu vois, ils tiennent leur téléphone mobile comme ça pour filmer. Ce qu'on appelle en mode portrait. Moi, j'appelle ça filmer en mode vertical, hein. Et moi, je dis aux gens: «Tu veux faire, des vidéos, au look pro, des vidéos, de qualité professionnelle?» «Bah oui». Alors si tu veux faire des vidéos qualité professionnelle, tu filmes comme ça, à l'horizontale, en mode panoramique, comme on l'appelle communément. Donc tu filmes en mode horizontal et là, tu commenceras à faire des vidéos professionnelles. «Oui, mais bon, quand on fait des stories, tout ça, c'est du vertical». J'ai même là, aujourd'hui, tu peux filmer et diffuser des vidéos au format horizontal, même pour des stories, même pour des reels, même pour des shorts, même tous ces formats-là qu'on voit vertical là, notamment, sur TikTok. Même sur TikTok, moi j'ai vu des vidéos au format horizontal et c'est bien mieux, beaucoup plus agréable à regarder. C'est vraiment beaucoup plus professionnel. Donc moi les gens qui persistent à me dire: «Il faut filmer, en format vertical», bah, je dis: «Non». Après tu as le droit de rester amateur, hein, moi ça me pose aucun problème. Par contre, si tu veux passer au niveau professionnel, filme à l'horizontale. Point barre. Voilà, déjà comme ça, première règle de base. Donc tu prends ton smartphone et tu filmes et tu t'entraînes, tu déjà au début, tu entraîne-toi à filmer un entre guillemets «tout et n'importe quoi», tu vois? Pour t'habituer à filmer, apprendre à cadrer, hein et puis, quand tu filmes comme ça et que tu veux, faire un mouvement de droite à gauche par exemple, va pas trop vite comme je le fais là, tu vois? Hein? Tu veux faire un petit panoramique et bah, tu vas tout doucement, tu vois? En douceur, tranquille. Et puis, si tu veux, te filmer, alors si tu as un peu d'argent et que tu veux te filmer en marchant, par exemple, tu peux acheter un stabilisateur, il y a une marque, très connue qui s'appelle DJI qui te permet d'acheter ça pour 150 €, je crois, quelque chose comme ça et ça permet de tu poses ton smartphone dessus, ça te permet d'avoir des images extrêmement stables, donc ça, c'est super pratique. À minima, acheter un trépied pour poser ton smartphone, donc un trépied spécial pour les smartphones, pour avoir vraiment une image très stable, très important. Alors petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, je le dis pour ceux qui nous regarderont, en replay aussi, c'est que, je me rappelle une fois j'avais été, ma mère à l'époque habitait à Annecy, on avait été faire une balade sur la lac d'Annecy, on avait loué un hors-bord et puis j'avais dit: «Tiens, je vais faire un live». Alors quelques minutes, hein, ce que j'appelle un snack live et j'avais mon trépied, donc tout nickel, hein. Le petit micro-cravate, bref, tout était nickel. Je pose le trépied sur le bateau et je commence à me filmer et puis au bout d'une minute, j'ai un copain qui entre autres, qui regardait la vidéo et puis qui me met, «Franchement, Christophe, là, ça donne mal au cœur ta vidéo». Je dis: «Pourquoi?» Bah, il me dit: «Ça va tangue dans tous les sens». Bah oui, j'avais oublié un truc. Oui, j'avais un trépied. Oui, moi, mon smartphone était, stabilisé avec le trépied, sauf que, le trépied, lui, était posé sur un hors-bord, lequel était sur un lac et sur lequel il y avait des vagues. Donc, le bateau, il bougeait et donc forcément le le trépied enfin la les images qui étaient filmées, bougeaient énormément et donc effectivement, ça donnait mal au cœur et donc ça aussi, c'est pareil quand on a le trépied, de bien vérifier sur quel support on pose le trépied. Donc ça, c'est important, ça paraît anecdotique, mais c'est vachement important également. Et puis j'évoquais à l'instant le micro, ça aussi c'est vachement bien, c'est pas un investissement inutile, au contraire, d'avoir un micro-cravate filaire, ça coûte 50-60 €, je pourrais, redonner pour les gens qui voudront me contacter, la référence que moi j'utilise depuis enfin, j'ai acheté ce micro-cravate il y a plusieurs années que je l'ai encore avec moi, il fonctionne très bien. Je dis: «Il coûte 50-60 € parce que j'ai vu des micro-cravates à 10 € et pour en avoir testé un ou 2 comme ça, au bout d'un mois ou 2, le truc était mort, quoi. Il fonctionnait plus, le câble se dénudait, enfin, c'était un truc de malade. Donc j'ai dit: «C'est pas grave, je vais investir 50 balles et au moins je sais que j'ai quelque chose de qualité qui tiendra dans le temps et qui sera top pour faire mes prises de vue en live ou pour faire des vidéos enregistrées». Et peut-être même encore plus quand on est en extérieur, parce qu'en extérieur, on a plein de bruits parasites et l'avantage avec ce micro-cravate, c'est qu'il atténue très fortement les bruits ambiants. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà, en termes de pour s'initier à la vidéo, le smartphone, un trépied pour smartphone, un bon micro-cravate filaire et puis ça suffit déjà dans un premier temps. Et puis après, après il y a plein de choses après en fonction de ce qu'on veut faire, mais déjà commencer par là. Bah, ce qui est déjà plutôt pas mal comme explication. Donc si vous voulez vous mettre, à la vidéo, commencez par prendre votre téléphone dans le bon sens et amusez-vous. Ah ça c'est à pas oublier, amusez-vous.
Soyez pas dans le tout de suite dans le sérieux, dans le truc, voilà. Amusez-vous et voyez ce que ça donne. C'est comme ça qu'on s'amuse, qu'on voilà, qu'on voit ce qui est bon. Comment aujourd'hui tu accompagnes, les les entrepreneurs justement, dans leur visibilité? Quel accompagnement? Parce que c'est bien, hein, c'est bien beau de parler de marketing vidéo, mais c'est bien aussi de parler de ce que tu fais et de ce que tu proposes. Je me dis que c'est l'occasion. C'est ton Oui, alors moment à toi, donc du coup, qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu mets en place pour ces entrepreneurs qui veulent de la visibilité et qui, finalement savent pas par où commencer et comment, voilà. bah, tu sais, je vais te dire un truc, en amont, enfin, avant de répondre à cette question-là, ça fait un petit peu homme politique, tu sais? Je vous remercie pour votre question. Hem, Ceci dit, il y a quand même ouais, il y a quand même un préambule avant de répondre à ta question, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être plus malin que les autres. Certes, sur YouTube, comme d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, hein, si tu vas sur ma chaîne YouTube, je donne pas mal d'infos, de conseils et cetera pour, apprendre à faire de la vidéo et puis mettre en place une stratégie marketing vidéo. Sauf que, évidemment, toutes les vidéos qu'on trouve sur YouTube sont assez généralistes. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas à une personne en particulier, je m'adresse à un groupe de personnes. Et comme chaque personne est différente, les besoins sont forcément différents. C'est pour ça que, pour revenir par exemple sur cette notion d'être accompagné, je veux dire, c'est important, si tu veux, à un moment donné, de dire, OK, je vais accepter de me faire accompagner parce que tout seul, je vais perdre énormément de temps à aller fouiner, à aller chercher la bonne vidéo qui va m'aider à faire des vidéos, à m'améliorer en vidéo, à mettre en place une stratégie marketing vidéo qui soit vraiment adaptée à mon business pour gagner vraiment beaucoup de temps et accessoirement du coup de l'argent, eh bien d'être accompagné, c'est vraiment, vraiment indispensable. Moi-même, hein, tu sais, je vais te dire un truc, hein, j'ai été coaché, je continue à être coaché encore aujourd'hui sur d'autres aspects. On se rend compte que c'est vraiment indispensable parce que sinon, oui, on peut faire le malin, se dire moi tout seul, je peux y arriver et quelque part, c'est un peu vrai, quoi. Sauf que on est entrepreneur, tous les mois, on a des charges à payer, etc. Donc, ça peut valoir le coup de gagner un petit peu de temps en se faisant accompagner par un expert qui va justement nous aiguiller, nous accompagner pour faire les choses le plus correctement possible et en minimisant les risques d'erreur qu'on pourrait commettre immanquablement quand on fait les choses tout seul. Et donc, pour répondre à ta question, quand même, j'y y répondre. Moi, j'accompagne les entrepreneurs, alors soit pour faire de l'accompagnement, du coaching, marketing vidéo précisément, soit également, je propose aussi des formations de une journée à 5 jours pour justement sur un temps compressé, de leur permettre de vraiment apprendre le maximum de choses pour qu'ils puissent commencer à utiliser cet outil magique qui s'appelle la vidéo. Et comme je le disais dans la vidéo en introduction, la vidéo, c'est la vie. Et donc, voilà, je propose ces 2 options au choix. Ça peut être les 2 d'ailleurs qui peuvent être utilisés, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Et en termes d'accompagnement précisément, voilà, moi je propose un accompagnement sur 3 mois. Voilà, ça c'est le truc de base. Et puis, pour ceux qui ont vraiment besoin, l'envie et qui ressentent vraiment la nécessité d'avoir un accompagnement sur une plus longue durée, je propose même du mentorat sur 1 an, sur 12 mois, pour vraiment accompagner au plus près les entrepreneurs pour leur permettre de vraiment avoir à atteindre leurs objectifs commerciaux le plus rapidement possible. Donc il y a de quoi faire. Il y a de Si quoi si faire, exactement. si les gens veulent commencer et si les gens, pardon, veulent se former, voilà, ils savent qu'ils peuvent venir te voir. Donc effectivement, je vous invite vraiment à pouvoir venir, vous rendre sur la page de Christophe. Je pense que il y aura suffisamment d'informations et puis, voilà et puis sous cette vidéo, nous avons la chance d'avoir le lien et puis vous avez aussi la possibilité de communiquer directement avec lui. Donc si vous avez des questions, si vous avez des interrogations même, n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube, venir, poser vos questions et je suis certaine il se fera un plaisir d'y répondre. Ne serait-ce que déjà prendre contact avec moi pour un rendez-vous, pour un audit offert. Audit, d'ailleurs je le rappelle, c'est quelque chose moi que je savais pas, hein, mais j'ai appris ça. Audit, ça vient du latin, je crois, qui vient du latin audire, qui veut dire écouter. Et donc moi je suis à votre écoute justement pour vous permettre de voir en fait l'intérêt ou pas de vous faire accompagner par moi, parce qu'il peut s'avérer que ça a aucun intérêt pour vous de vous faire accompagner par moi, mais en tous les cas, d'y voir un peu plus clair sur vos besoins, sur vos préoccupations, sur,
les choses qui vous posent problème justement sur toute cette notion de marketing vidéo. Vraiment, ça n'engage rien pour vous comme pour moi, parce que moi-même, je peux décider de vous dire: «Bah non, j'ai pas envie de vous accompagner pour X, Y raisons». Des raisons qui sont, tout à fait, légitimes et pertinentes, mais en tous les cas, ça vous permet de faire un point là-dessus, ça vous engage en rien, je me répète, mais vraiment, voilà, vous allez sur mon site christophetrain.fr, prenez un rendez-vous avec moi, c'est offert et puis on fera le point ensemble et en tous les cas, j'aurai un vrai plaisir d'échanger avec vous et de voir si, déjà je peux vous donner déjà deux trois conseils utiles pour commencer à mettre en place une stratégie marketing vidéo qui soit vraiment efficace. Et j'allais oublier un truc vachement important, Malou. Mais je t'écoute. Parce que c'est vrai que la thématique, de ce live était, parce que je voudrais pas non plus faire du placement produit à outrance, mais je pense que ce qui peut être aussi intéressant pour, les personnes qui regardent cette vidéo en direct ou en replay, c'est, on parle de neuromarketing et juste sur ce point-là, il y a cinq astuces quand même concernant le neuromarketing que je voulais aborder et que je voulais partager avec les personnes qui regardent cette vidéo. Déjà pour rappeler juste une chose très simple, parce que c'est la question que tu évoquais tout à l'heure concernant le neuromarketing. Le neuromarketing, en fait, c'est quoi? C'est simplement, en fait, toutes les découvertes qui sont faites, en neurosciences appliquées au marketing. Pour faire simple dans le discours, c'est à peu près ça et donc de voir comment le cerveau humain peut réagir aux stimuli du marketing que l'on met en place. Quelles sont les choses en marketing qui peuvent stimuler le cerveau et inciter finalement la personne qui va regarder, la vidéo, l'inciter à nous contacter, voire passer carrément à l'acte d'achat. Et c'est vrai qu'en ça, le neuromarketing est extrêmement intéressant parce que quand on achète, on le sait très bien tous, qu'est-ce qui fait qu'on achète telle ou telle chose? En général, c'est l'émotion qui nous fait acheter un produit ou un service. Alors à partir d'une certaine somme, bien entendu, parce que quand on achète une baguette, c'est parce qu'on a un besoin ou l'envie, tu vois? Tout simplement. Il n'y a pas une émotion forte derrière, quoi, par contre, quand on commence à acheter des choses qui représentent un certain budget, qu'est-ce qui va nous motiver à acheter? C'est l'émotion. Et donc ça, en neuromarketing, utiliser les émotions, c'est vachement important parce que ça va avoir un impact énorme sur la manière dont va percevoir le public sur nos vidéos. Donc il s'agit d'utiliser dans nos vidéos, des émotions positives comme l'enthousiasme, la joie, le sourire, pour inciter notre audience à s'engager. Et je dis ça parce que je vois, par exemple, dans les entrepreneurs que j'ai accompagnés, parfois, c'est ce que je constate quand ils font leurs vidéos. Ils sont là: «Bonjour, je m'appelle Christophe Train, je fais du marketing vidéo». Ça donne pas très envie, tu vois, comme ça. Alors Bah, que on va dire que c'est un peu alors, c'est pas bien ce que je veux dire, hein, mais au moins, voilà, ça fait un peu coincé, ça fait soyons un peu clairs. coincé, ouais, on va le dire comme ça. Alors que si par contre, tu vois, j'arrive en me présentant un peu différemment, comme sur la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, hein, c'était vraiment dans le même esprit, c'est: «Bonjour, je m'appelle Christophe Train et je suis là pour vous accompagner à mettre en place une stratégie marketing vidéo efficace et impactante». Tu vois, déjà, j'ai le sourire, ça tu vois, ça donne plus envie, tu vois, déjà de regarder un petit peu les choses. Donc vraiment travailler sur l'émotion, ça, en neuromarketing, c'est vraiment la base de la base, quoi. Ça, c'est vraiment important. Il y a un deuxième truc aussi qui peut permettre, justement de jouer sur l'émotion, tu vois? C'est de raconter des histoires captivantes. Raconter des histoires captivantes, ça va être un super moyen de capter l'attention, de comment dirais-je? Transmettre aussi éventuellement un message. On le voit très bien nous-mêmes chacun, enfin, quand on va écouter une conférence, quand le conférencier commence à raconter des histoires, bien souvent, c'est les histoires qu'on se rappelle, hein. C'est pas forcément ce qu'il a dit, mais les histoires qu'il a racontées parce que comme ça fait, comment dirais-je? Écho. Les Ça fait écho et puis les histoires ont quelque chose de symbolique, tu vois? Et là, effectivement, ça fait écho en nous et du coup, on a plus tendance facilement à mémoriser les histoires que des choses très, didactiques que peut, partager le conférencier. Et dans nos vidéos, c'est un peu le même principe, tu vois? Il s'agit vraiment d'essayer autant que possible de raconter des histoires. Alors, c'est pas forcément de très longues histoires parce que quand on fait une conférence, ça peut être 1 heure et demie, 2 heures, mais quand on fait des vidéos très courtes, essayer de trouver une histoire qui soit sympa, qui soit intéressante. Tu vois, comme l'histoire tout à l'heure du bateau là que je racontais, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont se rappeler de cette histoire-là, plus tard quand ils se rappelleront de moi, tu vois?
Et surtout quand ils vont se dire: «Merde, qu'est-ce qu'il faut comment il avait dit? Faire un trépied. Ah ouais, je me rappelle l'histoire du bateau, il faut que je fasse gaffe où je mets mon trépied après», et cetera. Donc ça, c'est pour ça que c'est important aussi de raconter des histoires captivantes parce que du coup aussi ça donne, comment dirais-je? Ça permet d'avoir un contenu aussi également beaucoup plus intéressant, plutôt que d'avoir quelque chose de très, une information très descendante, tu vois? Très, très, avec ce côté professeur, tu vois? Enfin, les gens trouvent ça beaucoup plus sympa. Donc ça aussi, Très c'est carré, un ouais. tu vois? C'est beaucoup plus sympa, enfin, c'est beaucoup plus intéressant du moins d'activer ce levier-là aussi d'un point de vue neuromarketing. Il y a aussi un truc qui est vachement bien aussi, c'est, par rapport aux couleurs. Enfin, en tout cas, déjà, concernant les visuels. Tout à l'heure en off, c'est ce que tu m'as dit Malou, tu m'as dit: «Ah, ton fond d'écran, il est vachement bien, quoi». Mais tu vois, je ne l'ai pas choisi au hasard, hein. J'ai vraiment réfléchi, alors pour être transparent avec les gens qui nous regardent, juste derrière moi, en vrai, il y a un fond vert, hein. Parce que moi, j'adore utiliser la technique du fond vert. Alors sur StreamYard, je reconnais que là, le fond vert, c'est pas, calibré au millimètre, hein. En tout cas pour quelqu'un comme moi qui a un soi parfait important, je le trouve pas tip top, mais voilà, ça passe, quoi. Ça passe et surtout le décor que j'ai mis juste derrière moi, je l'ai choisi volontairement. Tu vois, il y a plein de petites couleurs qui sont attractives, avec une dominante bleue parce que c'est ma couleur préférée, comme Malou, comme on l'évoquait en off et je voulais mettre de l'orange parce que l'orange, ça rappelle aussi la couleur de mon logo et c'est des couleurs, tu vois, qui sont, il y a un mix de chaud et de froid et moi, j'aime bien cet équilibre entre le chaud et le froid et c'est pour ça que j'ai mis ce fond-là aujourd'hui spécialement parce que je le trouvais intéressant. Donc d'utiliser des visuels aussi dans ces vidéos, ça va avoir un fort impact et ça peut être des visuels fixes comme des photos, mais ça peut être aussi des visuels animés comme des vidéos, des extraits vidéo qu'on peut utiliser également pour dynamiser et captiver encore plus l'attention des internautes. Donc ça, c'est vachement important. Et puis j'évoquais, ça aussi c'est le quatrième point, les couleurs. Donc là, c'est pareil, bien faire attention aux couleurs. Alors bien faire attention aux couleurs aussi par rapport à sa tenue vestimentaire aussi. Parce que ça, c'est un point qu'on peut avoir tendance à occulter ou à oublier ou à pas prendre conscience. Quelle tenue vestimentaire je vais, utiliser quand je vais faire mes vidéos? C'est vachement important. Est-ce que je mets, une chemise, par exemple, noire ou une chemise bleue ou blanche? Enfin, tu vois? Donc ça, il faut y penser. En termes de couleur, ça aussi, ça peut être vachement important. Donc, et puis pareil au niveau des images qu'on peut avoir derrière nous au niveau du fond, quel type de couleur je veux qu'il soit prépondérante. Donc ça peut être un fond blanc comme toi, mais ça peut être un fond à dominante bleue comme pour moi aujourd'hui. Et puis pour finir sur la une 5e astuce aussi que j'ai envie de partager avec vous, c'est que, alors là, je suis désolé, je suis obligé de citer la marque parce que c'est une vidéo que j'avais faite, où j'expliquais qu'il s'agissait en marketing, c'est une technique marketing ni plus ni moins, hein, mais qu'on exploite aussi en neuromarketing pour le coup, qui s'appelle, utiliser la répétition et j'appelle ça l'effet Carglass. Pourquoi je parle de l'effet Carglass? Ils ne sont pas les seuls à utiliser cet effet-là, mais eux, c'est vraiment très souligné, c'est cette manière de fonctionner. C'est-à-dire que parfois, moi, je regarde des films, à la télévision, qui sont, des films entrecoupés par des pubs et parfois, je prends le temps de regarder les publicités justement parce que j'aime bien analyser, voir un petit peu comment elles sont faites et cetera, enfin bref et bien souvent sur un même film, sur les 3 coupures pub, tu vas avoir une pub Carglass. Alors c'est intéressant parce que là, pour le coup, ça suscite une émotion, quelle qu'elle soit. L'émotion qui peut être: «Ah, ils font chier, ça me saoule cette pub et tout» et puis l'émotion qui dit: «Ah ouais, tiens, c'est vachement bien, tiens, je vais les contacter demain pour remplacer mon pare-brise, effectivement, c'est une bonne idée» et le fait de répéter, répéter, répéter le même message, même si les gens trouvent ça relou, je peux t'assurer que ça fonctionne. Parce que même moi, personnellement, je trouve leur, pub, leur campagne pub hyper relou d'être répétitive de cette manière-là et ben ils ont réussi à me piéger. Un jour, j'ai eu un problème avec mon pare-brise et je me suis dit: «Il faut que je fasse réparer mon pare-brise, où c'est que je vais aller?» «Ah bah, attends, Carglass». Oui, enfin, en même temps, on le sait que, la répétition, le cerveau, voilà, quand le cerveau, répète 3 fois la même chose, il le il le considère comme acquis, donc forcément, voilà. Eh oui, eh oui, ça fait partie de ces notions en neuromarketing qui sont, vraiment beaucoup utilisées alors, pour les entreprises commerciales, mais pas que. Dans d'autres domaines, hein, que ce soit dans le cinéma par exemple ou dans la politique également, enfin ils font ça.
Ils répètent le même message, le même message, le même message, le même message, si bien qu'à un moment donné, c'est tellement ancré en toi et bah, que, bah, tu fais que penser à ça, quoi. J'avoue, j'avoue, on est bien d'accord. Non, mais ça vaut pour tout, hein. Ah On oui, parle de oui, Carglass, mais ça vaut pour tout, pour eh tout. oui. Donc voilà Effectivement. les 5 points que je voulais aborder quand même concernant le neuromarketing pour que les gens soient bien conscients et qui voilà, les 5 points sur lesquels ça c'est important de travailler pour, booster en fait la qualité de ces vidéos, hein. Donc je rappelle rapidement donc d'utiliser des visuels accrocheurs, d'utiliser des histoires captivantes, d'utiliser les émotions, d'utiliser des couleurs et enfin d'utiliser la répétition. Du coup, qu'est-ce que bah, j'ai envie de te dire, il nous reste, une dizaine de minutes. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent? Le quel est le petit plus que tu pourrais rajouter, à tous ceux qui nous écouteront en replay, Bah, ceux qui nous écoutent peuvent également se procurer ce livre, que j'ai écrit, qui est sorti l'année dernière, donc le sur le marketing vidéo. Pareil, en allant sur, christophetrain.fr, on peut trouver le lien pour le commander. C'est vraiment un livre que je recommande, très fortement parce que j'ai vraiment synthétisé, en fait, toute mon expérience et mes connaissances sur le marketing vidéo. Alors en partant pas que de comment dirais-je? De choses qu'on pourrait enfin, que je considère un peu classiques. C'est-à-dire que, quand on parle de marketing vidéo, évidemment, on pense à la vidéo, donc à la technique vidéo, comment faire des vidéos et puis à la partie marketing, comment mettre en place une stratégie marketing, qui sont évidemment des piliers, incontournables quand on parle de marketing vidéo. tout à fait. Ceci étant dit, moi, j'ai mis une troisième partie dans ce livre que j'ai évoqué tout à l'heure, justement pour aider, les entrepreneurs. Moi, j'ai appelé cette troisième partie le savoir-être. Alors j'aurais pu l'appeler, mindset parce que c'est un peu ça aussi l'idée. Pour reprendre le point que j'évoquais tout à l'heure, travailler sur son pourquoi et dans mon livre, justement dans cette troisième partie, je donne un outil, un exercice, très simple a priori à comment dirais-je? À mettre en place, à utiliser pour justement arriver à clarifier et à préciser quel est son pourquoi. Puis il y a d'autres choses aussi dans cette troisième partie, mais c'est vraiment pour moi le truc vraiment qui est indispensable pour qui est valable pour les entrepreneurs d'ailleurs en général, sans pas forcément parler de marketing vidéo, mais même pour les entrepreneurs en général, de bien définir son pourquoi. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie aujourd'hui de me lever le matin et de me dire: «Ah, je suis tellement content aujourd'hui de pouvoir travailler parce que je vais pouvoir contribuer, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir en tous les cas répondre à ce pourquoi qui m'anime vraiment dans ma vie». Le truc qui me fait vibrer, le truc que je kiffe à donf, quoi. Et de définir vraiment son pourquoi, c'est ça aussi qui va donner la motivation suffisante, bah, déjà pour faire son activité d'entrepreneur, pour pas lâcher le truc en cours de route. Parce qu'il faut pas se tromper, hein, quand on est entrepreneur, ah, il y a des hauts et puis il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, quand il y a des bas, quand il y a des bas en 2 mots, hein, parce que quand il y a des bas, on peut débattre aussi, mais mais quand il y a débat, il faut avoir justement cet état d'esprit, ce mindset, suffisamment fort pour se dire: «OK, je continue parce que je sais quel est mon pourquoi. Il y a aucune raison que j'arrête». C'est normal que parfois il y ait des situations plus difficiles que d'autres. C'est normal que parfois, voilà, j'ai des baisses de morale aussi, tout simplement et donc il faut retrouver cette motivation pour repartir vers le haut et puis en même temps, tu vois, sur ce truc-là, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Quand je dis: «La vidéo, c'est la vie», c'est exactement ça. Quand tu vas faire, par exemple, un électrocardiogramme, un ECG, tu vas faire ton électrocardiogramme et tu regardes le papier ou l'écran et qu'est-ce que tu vois sur l'écran? Tu vois des hauts, tu vois des bas, tu vois des hauts, tu vois des bas et c'est ça qui te permet de savoir que tu es en vie parce que si c'est tout plat, c'est-à-dire que tu es mort. Donc si tu cherches à avoir une activité professionnelle qui soit plate comme ça, dis-toi bien que tu es déjà mort, quoi. Donc il suffit juste de prendre conscience qu'effectivement, il y aura des hauts et puis il y aura des bas et c'est ça qui fait que c'est la vie, hein, c'est tout simplement la vie et puis encore une fois, il s'agit de renforcer ton mental pour affronter ces périodes basses et donc pour affronter ton mental, renforcer ton mental, pardon, pour renforcer ton mental, bien avoir à l'esprit quel est ton pourquoi.
c'est vraiment essentiel, tu vois? Essentiel au sens propre du terme. Donc, définis bien ton pourquoi et puis voilà, quand il y aura des Et puis di tu périodes. sauras ton comment. Comment? Et tu sauras ton comment. Et tu sauras ton comment, bien sûr, Il y en a pas évidemment. sans doute. Donc, voilà ce que je pourrais rajouter par rapport à tout ça et ouais, être entrepreneur, moi, je considère que c'est une belle expérience. C'est quelque chose de le salariat est très bien aussi, hein. Moi, je suis passé par la case salariat et c'est très bien également. Mais en tous les cas, pour ceux qui nous regardent, j'imagine que ce sont des entrepreneurs en majorité ou qui veulent peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut avoir bien conscience de tout ça, hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Les entrepreneurs ne sont pas forcément tous milliardaires. Il y a parfois des mois qui sont parfois difficiles, mais c'est comme ça et c'est OK. Et après, bon, voilà, après, il s'agit de comprendre, savoir comment gérer son argent. C'est un autre domaine dont je ne suis pas expert. Il y a des coachs pour ça. Mais déjà, à partir du moment où effectivement tu définis quel est ton pourquoi, ça va être plus simple de définir ton comment. Comment mettre en place les choses, qu'est-ce que je dois mettre en place, quel est mon plan d'action que je dois mettre en place pour atteindre l'objectif qui m'amène vers mon pourquoi. Donc, plan d'action, plan d'action, plan d'action. Qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi? Voilà. Alors, il s'agit de faire attention aussi, tu vois, sur la notion de plan d'action. Je fais juste une parenthèse par rapport à ça parce que pendant très longtemps, on nous a enseigné et on enseigne encore aujourd'hui, à tort ou à raison, là n'est pas le sujet, mais on enseigne effectivement en termes de plan d'action, on parle souvent de business plan. Business plan à 3 ans, notamment. Alors c'est bien d'avoir un business plan, je remets pas en question le principe. Sauf qu'aujourd'hui et en 2023 encore plus, on se rend compte que c'est très compliqué d'avoir une vision à 3 ans, en tant que business plan, je m'entends, hein. De se dire: «OK, voilà mes prédictions, mes prévisions en tous les cas, d'un point de vue comptable sur les 3 prochaines années». Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, il s'agit surtout de faire preuve d'adaptation. Bien sûr que c'est important. Alors par contre, tu vois, c'est pour ça que je dis: «Il faut pas se tromper de débat». C'est-à-dire que c'est important, moi je définis les choses en 3 étapes. C'est-à-dire, tu définis ton pourquoi, tu définis ensuite ta vision de toi à 3 ans ou 5 ans et ensuite tu vas définir des objectifs annuel que tu vas ramener au mensuel, à l'hebdomadaire et au quotidien. Donc c'est important de travailler de cette manière-là aussi, mais en se gardant aussi une marge qui va être une période d'adaptation parce que, tu peux te retrouver confronté à un changement radical du contexte dans lequel tu travailles. Il suffit de voir par exemple aujourd'hui d'un point de vue économique, au niveau géopolitique et cetera, comment les choses évoluent, nos et même au niveau de la technologie, là depuis le mois dernier, là, il y a un gros buzz autour de l'intelligence artificielle. Et du coup, il s'agit de se dire: «Bah, OK, bah, voilà, on est dans un contexte économique qui est celui-ci. Il y a cette histoire d'intelligence artificielle qui fait une apparition fulgurante. Comment moi je peux adapter tout ça par rapport à mon business pour rester en activité et pérenniser donc du coup mon activité?» C'est pour ça que cette qualité d'adaptation, elle est vraiment très, très importante et ne pas être figé en disant: «Non, voilà ce que j'ai prévu moi dans 3 ans sur mon business plan et ça sera comme ça, pas autrement». Aujourd'hui, c'est difficile de fonctionner de cette manière-là, c'est pas possible, tu vois? Donc il faut aussi être attentif et écouter et regarder ce qui Être se passe à souple. droite, à gauche. Tu vois? Et ça moi, tu vois, j'ai un grand philosophe que j'admire énormément, qui m'a énormément inspiré et qui continue à m'inspirer énormément, juste pour un terme qu'il a utilisé une fois, qu'il l'a répété plusieurs fois même d'ailleurs, c'est Jean-Claude Van Damme qui disait: «Il faut être aware». C'est Ouais. un grand philosophe, Jean-Claude, si tu m'entends. Et c'est vrai que, on en rigole beaucoup tout ça, mais en même temps, je trouve que ce qu'il dit, juste ça, être aware, ouais, c'est vraiment essentiel parce que être aware, c'est être vraiment à l'écoute et regarder tout ce qui se passe, tu vois? Pour pouvoir avoir, cette facilité de t'adapter au contexte dans lequel tu te trouves malgré toi entraîné par Ouais, la crise une meilleure économique vision. et tu as une meilleure vision du coup et tu dis: «OK, voilà la vision que j'avais moi initialement, bah, je vais réadapter certains trucs», tu vois? Pour pouvoir atteindre cette vision que moi j'avais vraiment, quoi. Moi, dans 3 ans, moi j'ai cette vision, de gagner, je sais pas moi, 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, d'habiter dans une petite maison au milieu des bois, enfin, tu vois? Je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça ta vision. Donc, comment je peux faire moi aujourd'hui pour m'adapter au contexte tel qu'il se présente à moi pour atteindre cette vision-là. Donc Ouais. l'adaptation, c'est vraiment important. Adaptation et souplesse. Moi, je rajouterais. De pas être Absolument. dans, voilà, Il faut rester souple. je suis déterminé, je vais aller non, non, cool,
Cool, cool, cool. Chouette. Merci infiniment, Christophe pour toutes ces informations, pour tout le contenu que tu nous as transmis aujourd'hui. J'avoue que là, pour le coup, ça fait beaucoup et j'espère que les gens, conscientisent voilà, avec ça, pourront conscientiser l'importance de la vidéo dans l'entrepreneuriat et dans leur visibilité, de comment se rendre plus visible sur tous les réseaux, pour ceux qui souhaitent effectivement aussi créer une chaîne YouTube, pouvoir mettre impacter davantage, différemment, au travers de la vidéo. Donc vraiment, vraiment merci d'avoir accepté d'être, interviewé sur ma chaîne. C'est pour moi, voilà. On s'était déjà vu sur une autre interview, donc c'était l'occasion, voilà, que que tu viennes aussi nous partager, ton expérience en tant qu'entrepreneur et dans ton domaine. Bah, merci à toi Malou, franchement c'était avec grand plaisir d'intervenir sur ton émission, sur ta chaîne YouTube. Vraiment, c'est un énorme plaisir parce que c'est vrai que, pour le coup, ça participe, tu vois, à mon envie de partager, de contribuer, auprès des entrepreneurs pour les aider justement à booster leur visibilité sur le web. Parce que c'est super important d'être visible sur le web. Moi, j'ai une équation très simple par rapport à ça, enfin, c'est une expression qu'on utilise pour un autre domaine, mais là, en termes de visibilité, c'est très approprié. C'est-à-dire l'équation c'est pas vu égale pas pris. Si t'es pas vu, si t'es pas visible, bah forcément, tu vas pas être choisi ni pris, tu vois. Donc, il s'agit vraiment de se rendre le plus visible possible. Et c'est vrai que la vidéo pour ça, c'est magique, pour booster ta visibilité. Et je terminerai là-dessus encore une fois. Rappelez-vous, la vidéo, c'est la vie. Ah, si ça, c'est pas de la vente, je sais pas ce que c'est. Bravo en tout cas. Merci infiniment, Chris. Il nous reste, une petite minute, 2 petites minutes. Est-ce que tu souhaites terminer par quelque chose qui, voilà, pourrait t'inspirer, pour terminer cette, bel échange? Pour vraiment, pour ceux qui ne font pas encore de vidéos aujourd'hui, qui osent pas, à se lancer à faire des vidéos, de peur qu'éventuellement, ce soit pas super bien travaillé, leurs vidéos et cetera. Moi, la chose que je leur dirais très simplement pour ces gens-là, c'est: il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Donc même si c'est pas parfait, faites. Moi, j'ai un ami coach, c'est ce qu'il dit lui aussi, enfin, il dit ça un peu différemment. Il dit, lui: «Sans action, pas de résultat. Sans action, pas de résultat». Donc si tu veux avoir des résultats, passe à l'action et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. T'inquiète pas, c'est pas grave. Donc faites des vidéos. Éclatez-vous en tout cas. Exactement, faut prendre du plaisir aussi à le faire, bien sûr. Merci pour tout, Chris. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!